Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Photo et compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois. Je voudrais encore une fois dire bienvenue aux nouveaux abonnés et aussi vous remercier pour le soutien que vous m'apportez, de me suivre encore jusqu'à là, et j'espère que ça va continuer et qu'on va pouvoir continuer ensemble comme ça. Aujourd'hui on va parler d'un truc que je voulais depuis longtemps et enfin je les ai, les AirPods Pro. Et je voulais absolument donner mon avis. C'est parti! On va commencer par le déballage. Comme d'habitude chez Apple, emballage vachement bien soigné. Vraiment très clean. Super beau. Franchement, toujours pareil quand on déballe un produit Apple. Même les AirPods sont entourés de plastique. Bien protégés quoi. Franchement super beau les AirPods Pro. Tout blanc. On dirait de l'émail presque. Voilà le câble USB-C vers Lightning qui charge assez vite. Et les embouts pour bien adapter les AirPods Pro à vos oreilles. Voilà. Ce sont des écouteurs intra-auriculaires qui s'enfoncent dans l'oreille. Ils ne se posent pas sur l'oreille. Il y en a qui supportent, d'autres ne supportent pas. D'ailleurs, quand on les met dans les oreilles, ça tient naturellement. Pas besoin d'appuyer pour qu'ils tiennent. Ils tiennent direct. Et d'ailleurs, pour ceux qui font du sport, c'est très très bien. Ils ne bougent pas. Il y a des embouts fournis avec, de différentes tailles, pour qu'ils soient le mieux adaptés à votre conduit auditif. Et aussi, c'est étanche aux éclaboussures, donc aussi parfait pour le sport. Le système d'égalisation adaptatif et l'audio spatial met en valeur les voix, les solos guitares par exemple, et encore d'autres sons, sans que ça prenne le dessus sur le reste. On peut régler tout ça dans les réglages, mais je trouve qu'il pourrait y avoir plus de réglages, je trouve que c'est trop pauvre. On sent qu'Apple essaye de rendre la musique la plus réaliste possible, sans en faire des tonnes, pour que ça plaise à un maximum de personnes. Mais aussi, quand vous regardez une série ou un film, ça restitue très bien les ambiances sonores. Par exemple, si vous êtes dans une discothèque, on a l'impression d'être dans une discothèque avec le bruit de fond sonore des basses, etc. Ou par exemple, s'il y a un hélicoptère qui s'approche ou qui s'éloigne, on a vraiment l'impression que le son donne une sensation d'approchement ou d'éloignement. Franchement, ça restitue bien tout ça. Après, pour la musique, ça dépend de quel fichier vous mettez. Si vous mettez des MP3, c'est déjà très très compressé. Bon, ça va faire le job, parce que les AirPods vont restituer un maximum les sons. Mais le meilleur, c'est mettre des fichiers moins compressés, comme le FLAC. Et là, franchement, on voit vraiment la différence et vous pouvez avoir vraiment une très bonne qualité. Les AirPods sont très discrets et dépassent très peu de l'oreille. On n'a pas besoin d'avoir des antennes comme c'était avec les Sony que j'avais eu. La connexion des AirPods se fait trop facilement. 10 secondes et c'est fait. Et en plus, je les trouve intelligents. Par exemple, vous êtes en train d'écouter de la musique sur l'iPhone, vous allumez votre Mac. Le Mac va reconnaître automatiquement vos écouteurs. Pas besoin de déconnecter, reconnecter. La galère pour certains écouteurs, c'est une galère faire ça. Là non, tout se fait automatiquement. Un autre exemple, vous êtes en train de regarder une série sur l'iPad, vous avez votre iPhone à côté, il sonne. La série va se mettre en pause toute seule sur l'iPad et les AirPods vont se connecter automatiquement à l'iPhone. Après, quand vous avez terminé votre conversation et que vous avez raccroché, il fait l'inverse automatiquement et il remet la série en route automatiquement. Et ça, franchement, je trouve ça bien. Un autre exemple, vous êtes en train de regarder quelque chose sur votre ordinateur ou même sur l'iPad, vous voulez faire un vocal sur WhatsApp, vous enclochez le vocal, mais rien ne s'arrête autour. Les écouteurs ne s'arrêtent pas, ni rien.
c'est intelligent, il va utiliser le micro. Je sais pas en fait s'il utilise le micro de l'iPhone ou de l'AirPod, mais en tout cas il ne coupe pas la série, rien. Il n'écoute que votre voix. Le message se fait, il n'y a rien à faire. Si vous avez d'autres écouteurs, et ben ça coupe tout encore une fois. Là, non. C'est serein, je trouve que ça c'est vachement bien. La réduction de bruit actif marche très bien, même si ça n'enlève pas le vent. De toute façon, je crois qu'enlever le vent c'est quelque chose de compliqué de la réduction active. Si vous êtes dans les transports ou dans le bus, franchement, c'est super agréable de ne pas entendre le bruit autour de soi. Ça fonctionne bien. Surtout s'il y a un gars qui est derrière vous en train de raconter sa vie au téléphone à 7 h du matin, vous êtes content de l'avoir. Ça, c'est sûr. Le mode transparence est très pratique. Vous pouvez même régler le volume dans les paramètres. Voir si vous voulez entendre fort ou pas fort. Par exemple, si vous traversez la rue ou quelque chose comme ça. Vous voulez bien entendre s'il y a des voitures ou pas. Et aussi dans le système de iOS, vous avez la possibilité de voir si vous écoutez trop fort le bruit ou pas pour protéger votre audition. Maintenant, les pour et les contre. On va commencer par les contre. Pas de système pour monter le volume. Oui, on est obligé de monter par l'iPhone ou par l'Apple Watch. Pas assez de basse. Ouais, des fois c'est un peu limite. Il faudrait plus de réglages audio. Ouais, il n'y en a pas assez non plus. Les embouts fournis avec, ne durent pas longtemps. J'ai l'impression que ça fait 3 mois que je les ai et on dirait qu'ils ne bougent plus aussi bien et que le son il change un peu. Même si les AirPods tiennent toujours aussi bien. Les pour maintenant. Connexion à vos appareils ultra facile, même avec l'Apple Watch. Se bascule automatiquement sans problème à tout appareil, à condition d'être du même compte iCloud. Et c'est aussi livré avec 3 tailles d'embout pour qu'il soit bien adapté à vos oreilles, même s'il ne dure pas longtemps. Je voudrais faire une petite parenthèse sur les Sony 1000XM3 que j'ai déjà eu et que j'ai même fait une vidéo dessus. Par rapport aux AirPods, le son, c'est évident, il est au-dessus. Plus de réglages d'audio, plus de basses, vraiment des bonnes basses. Hein. Pas des boum, mais on les sent elles sont puissantes quoi. Et par contre, ce que j'avais pas aimé, c'est le Bluetooth lunatique qui était très très aléatoire. Ils avaient des coupures tout le temps. Ça m'avait tellement saoulé que je les ai donnés à ma fille quoi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait en conclure de ces AirPods Pro? Pour moi, c'est des excellents écouteurs premium. Je peux que vous les conseiller. Si vous avez un iPhone ou un autre produit Apple, c'est le meilleur, c'est le plus adapté. Même si c'est aussi compatible avec Android. Vous perdez certaines fonctions, mais c'est aussi compatible avec Android. Mais le meilleur, c'est d'avoir du Apple et c'est vraiment le bonheur. Mais par contre, pas à 279 €, je trouve que c'est cher, très cher. Vous pouvez les trouver aux alentours de 200 €, même si c'est quand même encore cher pour des écouteurs quand même. Mais aux 200 €, ça peut être une bonne offre par rapport au prix de base. Et moi perso, je les utilise tous les jours, je peux pas m'en passer. Même si je suis avec ma famille ou des choses comme ça, que j'écoute pas de musique, j'ai un coup de fil à passer, je préfère les passer avec les AirPods. Comme ça, j'ai pas le téléphone dans la main tout le temps. Et donc, je ne peux qu'en conseiller ces AirPods. Voilà. Et merci de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à lâcher plein de pouces bleus, vous gênez pas. Et aussi, surtout, de vous abonner pour être au courant des futures vidéos qu'il va y avoir. Et pour continuer à me soutenir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.